Bonjour à tous, une petite guidance intemporelle sur le thème suivant. Un thème avec une question. Vais-je récolter ce que j'ai semé? Alors je propose déjà de faire une guidance sur le professionnel. C'est très important. Et puis on fera aussi une guidance sur le sentimental. Voilà. Alors, vais-je récolter ce que j'ai semé? Pour l'instant, je vais les battre. Alors, vais-je récolter ce que j'ai semé? Je les étale n'importe comment. Donc je vais déjà en prendre 6. Je recommence, je n'arrive pas à les étaler. Vous m'excuserez. Je ne vais pas encore recouper la caméra parce que ça fait 3 fois que je recommence. Alors j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va prendre cette base, puis après on verra. Peut-être que je recouvrirai avec un autre jeu. Alors, vais-je récolter ce que j'ai semé? Donc, les énergies incrustées, les énergies actuelles, les énergies futures, les énergies positives ou négatives. Et puis, ben, j'en ai 3, 4, 5, voilà. On en a 2 sur la fin. Alors, les énergies incrustées. Ah, on me parle pour certains de déplacement déjà. Vous êtes peut-être en mutation professionnelle, peut-être que vous êtes sur des changements. C'est tout simplement une carte qui signifie que vous êtes en transformation peut-être. Vous mutez sur la profession, ça veut dire que vous pouvez très bien changer aussi de profession. Voilà, c'est une mutation, pas au sens propre du terme, mais la mutation personnelle, quoi. Pour moi, il y a un changement peut-être carrément de lieu, de poste, vous recommencez quelque chose ailleurs, voilà. C'est vraiment au sens large du terme. Bon, on va voir après. Le présent. Alors, on parle de pacifisme, on parle de tranquillité, peut-être un lieu en bordure de mer, peut-être. On parle de la saison de l'été. D'ailleurs, elle était sortie derrière la coupe, celle-ci. La problématique, on parle de la saison de l'automne. Mais alors, attendez, je dis juste les cartes. L'argent, ok. Bon. Visiblement, on aurait une bonne issue. Mais alors, maintenant, on va développer, parce que là, c'est juste la base. On va regarder vraiment quelle valeur ont chaque carte. Donc, je vais déjà recouvrir avec le même oracle, c'est pas vrai. Ah, j'en ai 2. Je vais garder le même jeu. Voilà. On va se contenter de ça. Alors, sur les énergies incrustées. Ah oui, donc on a bien un changement radical ici. D'ailleurs, il y en a qui cassent, qui vont rompre peut-être avec le domaine des adolescents, peut-être le domaine scolaire.
on voit qu'il y a vraiment une cassure avec, avec ce public, j'ai l'impression. Voilà. Puis là, c'est pareil, ça vous représente dans votre tempérament de... Comme si vous étiez rétrogradé, vous voyez, parce que bon, imaginez, vous avez 45 ans, et puis cette carte sort ici. Bon, ben, j'ai l'impression que vous rétrogradez peut-être pour vous remettre dans les études, peut-être, comment dire, un esprit d'étudiant. Je dis ça parce que on voit le départ aussi, on voit le... C'est comme si c'était un nouveau départ, donc vous remettez, je dis pas au point zéro, mais c'est tout comme, voilà, comme s'il y avait une seconde de vie professionnelle, voilà, vous recommencez quelque chose. Et en même temps, il y en a qui coupent aussi avec la jeunesse ici. Hein. Voilà, donc ça, c'est les énergies incrustées, donc ça veut dire que ça, c'est déjà réalisé, vous avez coupé quelque chose. Un lien, vous avez coupé quelque chose dans votre travail. Bon, les énergies présentes. Donc, on parle de pacifisme, on parle d'imprévu, et on parle aussi de... On a la carte des soins médicaux qui est là. Hein. Alors, on a quand même cette carte d'imprévu que j'aime bien parce qu'elle précipite quand même un petit peu les événements. Alors, il se peut que vous soyez sur le point, maintenant, en ce moment, de trouver une solution, de trouver une guérison professionnelle. Voilà, moi je dirais plutôt que là, on est peut-être sur un traitement professionnel qui peut vous guérir. Voilà, il y a peut-être une opportunité qui est venue à vous là récemment. C'est pour ça qu'elles sont dans vos énergies présentes. Cette opportunité fait partie de vos énergies présentes. Ça promettrait quand même un calme. Retour au calme après des semaines de tourmente. Voilà, puisque là on est en cassure et puis bon, le verre il faut le réparer. Hein. Le verre cassé, il faut le réparer. Donc il faut réparer votre situation. Ça fait un moment qu'elle est cassée. Voilà. Donc là, on est peut-être sur une réparation. Bon, on va regarder le futur. Ah bah vous êtes là. Consultant, consultante, vous êtes là. Donc, on parle de reconstruction. Hein. Je dis reconstruction puisque là, on a la flûte brisée hein, sur les énergies incrustées. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. On me donne peut-être un délai de 3 mois. Alors, je vais prendre que les délais puisque là, on est en intemporel. Parce que si je commence à vous désigner les saisons, c'est pas très... On est dans le temporel. Donc, nous, on est dans l'intemporel. Donc, je vais me limiter au fait que dans 3 mois, vous pourriez bien être sur la voie de reconstruction. Bon. Cette carte nous indique aussi le domaine hospitalier. Associé à cette carte-là, on peut également se diriger pour certains ou certaines d'entre vous dans le milieu hospitalier. Donc peut-être que vous avez envisagé ou passé un concours, une formation dont vous attendez les résultats, vous êtes en plein dedans, voilà. Et dans 3 mois, peut-être que vous allez être pris ou voilà prise dans le milieu hospitalier. Et en même temps, c'est la reconstruction. Voilà. Hein. On a aussi la carte de l'immobilier. Hein. Si on la joue toute seule, voilà, on est sur l'immobilier aussi. Bon. Qui pourrait nous indiquer aussi un domaine professionnel. Maintenant, il y a d'autres domaines, mais c'est ceux-là qui apparaissent dans mon jeu. Voilà. Alors, problématique ou pas, ou ce qui va favoriser ou pas les choses. Alors, on parle encore d'un délai. Ah, on confirme encore le médical, hein, donc
on est bien quand même dans le domaine médical pour certains ou certaines. Donc ici, on me dit quand même que ce sera grâce au travail retrouvé que vous allez vous reconstruire. Donc la reconstruction, je veux dire, totale, 3 mois plus 3 mois, ça fait 6 mois. Je dirais que l'équilibre sera vraiment retrouvé en 6 mois. Alors maintenant, on peut parler aussi de contrat de 6 mois pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a un contrat de 6 mois pour certains, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, très bien. Mais écoutez, la conclusion est formidable puisque nous avons la récompense financière. On a des nouvelles. Alors, on nous parle de nouvelles à la fin du jeu. Bon. Alors, on peut parler peut-être la paix et des nouvelles. C'est peut-être un contrat de 6 mois qui peut être renouvelé ici. Parce qu'on en a des nouvelles puisque j'additionne mes 2 saisons. Moi, j'ai l'impression que là, on a le confort financier, on a la stabilité, on a la sécurité financière ici. Voilà, donc vais-je récolter ce que j'ai semé? Oui. Voilà, la guidance ne peut pas mieux parler. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai l'autre tas ici, d'accord. Encore une saison. Et ben voilà, je l'attendais. On va vous prolonger. Voilà, encore une saison. Donc, 9 mois. Voilà. Et encore une indication, personne âgée, domaine médical, peut-être maison de retraite, peut-être que vous allez être pris dans une maison de retraite. On a quand même le domaine médical qui ressort, oui, à 80% ici, hein, c'est une bonne indication. Voilà, on me dit que vous allez trouver votre voie peut-être par rapport aux personnes âgées ici. Et en même temps, on nous dit que vous allez pouvoir reprendre votre route. Voilà. Même si vous avez été foudroyé peut-être il y a quelque temps, peut-être il y a même un an, peut-être. Hein, parce que 3 x 3, 9, 10, 11, 12. Il y a peut-être plus d'un an que vous êtes sur le carreau ici. Hein. C'est ça qu'il y a une véritable mutation personnelle, professionnelle. Hein. Même si vous n'avez pas déménagé, vous êtes quand même en mutation. Voilà, vous êtes... faut passer à autre chose, faut passer à un autre domaine. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, donc vous allez vous trouver votre voie. Voilà, donc la conclusion est très bonne, hein, puisqu'on trouve le confort financier, on trouve de nouveaux horizons ici. Ouais, c'est bien. Hein. Je dirais même qu'il peut y avoir pour certains donc une période de 6 mois, peut-être en centre hospitalier uniquement. Et là, au bout des 6 mois, je pense qu'il y en a qui partent clairement dans ce domaine-là, ici. Alors, je parle beaucoup du médical, mais c'est parce que ça ressort ici. Voilà. Maintenant, c'est pas réservé au domaine médical, ce sont juste des indications. Voilà, si vous sentez que vous faites partie de ceux qui sont complètement cassés depuis plusieurs mois, voire un an, même un petit peu plus, bon, vous êtes en transformation, enfin voilà, qu'en ce moment les choses commencent à se réparer parce que vous avez peut-être une opportunité, ben vous regardez cette guidance, voilà. De toute façon, tout ce qui est médical, c'est aussi pour vous parce que vous êtes dans la guérison, dans la reconstruction. Voilà. Hein. Donc, voilà, et ça se peut que ça marche de 3 mois en 3 mois. Et puis voilà, de 3 en 3, je vois le chiffre 3 à travers les saisons, qui s'invite sur le jeu en fait. Hein, le chiffre 3, voilà. 3 mois ici, voilà, 3 mois par ici, 3 x 3, 6.
3 mois encore ici pour recommencer autre chose. Et là, on a la stabilité sur le dernier tiers, on va dire. Hein. Voilà. Alors, une petite conclusion avec mon 32 cartes. J'aime bien le faire, ça aussi, pour ce jeu. Ah, ça veut tomber là. Bon, de toute façon, c'est une conclusion. Alors, grande joie, petite somme, enfin somme d'argent. On a les finances qui sont là. On a la stabilité aussi sur le financier. Réalisation des projets. Ok. Bon, ben écoutez, hein, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, je confirme la conclusion des 32 correspond quand même à la conclusion de l'oracle G. Voilà, ça nous réconforte encore un petit peu plus puisque ce sont des cartes similaires. Hein. Voilà. Bon, mais écoutez, on va passer au sentimental. Donc oui, hein, la récolte sera bonne. Enfin. On va prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental. Vais-je récolter ce que j'ai semé? Je vais mettre quelque chose. Caler mes sets de table. Ah bah comme ça fera un petit décor, tiens, pour le... Quand tu auras les bougies, bah, ça veut dire que c'est le sentimental. Voilà. Bon, alors, vais-je récolter ce que j'ai semé? Donc, c'est vous qui vous posez la question. Vais-je récolter ce que j'ai semé? Alors, on va faire un tirage identique. Les énergies incrustées, les énergies présentes, les énergies futures, le positif ou négatif, ce qui agit oui ou non en votre faveur, la conclusion. Allez, je recouvre. Une ici, une ici. Oui, c'est bon. Alors, en énergie incrustée, qu'est-ce qu'on a? Alors, on était déjà dans... Comme si on est... Pour certains, vous étiez déjà dans une attente récompensée. Enfin, récompensée, parce que je vois la victoire. Je vois plutôt l'attente. Hein. L'attente, le rêve. Moi, j'ai l'impression que plutôt vous êtes dans l'espoir. C'est plutôt ça. Ça fait un moment que vous êtes dans vos rêves. Mais ce sont des rêves positifs. Parce qu'on rêve de victoire. On rêve de victoire sentimentale. Bon, maintenant, on va voir à qui ça s'adresse. Surtout avec les énergies présentes, on va voir tout ça. Hein. J'aimerais que ça s'adresse à tout le monde, mais c'est pas évident que une guidance s'adresse à tous. Hein. Moi, je dis que c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Pour moi, ça fait un moment, voilà, qu'on est dans l'attente. Peut-être qu'on rêve de quelqu'un, peut-être qu'on rêve d'une situation d'évolution, je sais pas. On est dans le... On reste positif. Maintenant, on a peut-être certains doutes. On a le serpent qui vient nous titiller ici. Voilà, donc ça, ce sont les énergies incrustées. Bon. Au présent, nous avons l'hérédité, le verdict et l'évolution.
Bon, alors ça suit bien quand même les énergies incrustées, puisque là, on parle de carrément de faire peau neuve. Alors en même temps, on attend, on est dans la vérité, on est dans l'évolution. Ouais. Alors je bloque un peu, donc je vais voir ce qu'il y a ici. Ça m'aidera peut-être à comprendre le présent. Carrefour, enfant, fatalité. Ici, on a l'échec, le retour et la joie. Ici, nous avons la réussite, le boomerang, la tranquillité, la santé, correspondance, distance. Oh, bon ça. Oh, j'ai l'impression que je m'adresse quand même à deux catégories de personnes. Enfin, quand je vois la carte du verdict, là, je réfléchis. Hein. Bah, pour faire suite à ce que je vous ai dit en énergie incrustée, là, ça faisait un moment qu'on était dans l'attente de quelque chose. Dans le rêve, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de célibataires là, qui sont dans ce cas-là. Peut-être des gens qui, ça fait un petit moment, bon voilà, qui veulent refaire leur vie. Bon, ils sont pas forcément dans la tristesse. Et bon, je pense que le deuil d'une relation passée est terminé. Ils veulent passer à autre chose. Voilà, bon, ils sont... Voilà. Le présent, on nous dit qu'on a vraiment le verdict sur l'évolution. Là, on est bien décidé à repartir sur quelque chose. Voilà. On a l'évolution, on veut recommencer. Donc, voilà, on est sincère, on ne se ment pas. On veut vraiment repartir sur quelque chose, on est prêt. Voilà, donc là on a une confirmation que vous êtes prêt à faire quelque chose. Alors attention, parce que là ça va peut-être se corser. Alors là j'annonce quand même pour certains d'entre vous. Alors, la fatalité, j'aime pas trop hein, que la carte se promène surtout ici. Quand elle est dans le passé, je m'en fiche, mais dans le futur, on me parle d'un nouveau projet, de s'orienter sur quelqu'un d'autre, certainement. On est dans le sentimental. Bon, alors maintenant, on a la carte de la fatalité. On va regarder si les énergies plus ou moins nous parlent. Je vous en dirai plus après. Alors, est-ce que ce serait juste de la peur? Ah, si vous envisagez de retrouver quelqu'un du passé, parce que je peux m'adresser aussi à ces personnes-là, on a la carte du retour. Sachez qu'à côté du retour, nous avons l'échec. C'est peut-être pour ça que là, on me parle de fatalité. Alors, je pense que c'est pas le bon plan. Voilà, celles et ceux qui sont seuls depuis un petit moment, qui ont essuyé des déboires sentimentaux, un échec sentimental avec quelqu'un, bon, vous rêvez de cette personne, c'est peut-être pour ça que vos rêves ne sont pas tranquilles, ici avec le serpent. Vous parlez de victoire, ben, si on parle de victoire, c'est parce que préalablement, qu'est-ce qu'on a eu? Un échec. Bon. Je m'adresse aussi à ceux qui envisagent le retour de quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Bon, on parle d'échec s'il y a le retour de quelqu'un.
Par contre, on parle de projet d'évolution et de nouvelles et de joie s'il y a quelqu'un de nouveau. Parce que ça, c'est le projet, les nouvelles directions. Regardez. Voilà. Donc, si vous vous orientez sur quelqu'un d'autre, là, ce sera bien. Mais si on retourne sur quelqu'un du passé, là, vous risquez de vous planter. Voilà. La fatalité, c'est plus que se planter. Hein. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas cautionner le retour amoureux là-dessus, sur ce jeu-là. Je vais cautionner surtout la connaissance avec quelqu'un d'autre. Voilà. Hein. On parle quand même d'hérédité ici. Alors, mine de rien, le verdict, peut-être que le verdict il tombe maintenant sur une relation passée. Puis là, vous vous dites, bon, ben, maintenant que je sais la vérité, peut-être que ça serait bien de retourner avec cette personne. Parce que quand on parle de verdict, pour moi, il y a un passé derrière ces discussions ici. Alors, quand on parle de victoire dans les énergies de rêve, d'échec dans le plus ou le moins, de retour, moi je dirais que il y a quand même parmi vous qui envisagent le retour de quelqu'un et qui envisagent aussi de repartir sur la base de la vérité. Voilà. L'hérédité, bah oui, ça veut dire on va essayer de continuer ce qu'on avait stoppé aussi. Hein. Voilà. Et maintenant, ça s'adresse aussi à ceux qui veulent recommencer vraiment quelque chose à zéro avec quelqu'un d'autre. Et le jeu fonctionne ici pour ceux qui recommencent quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la réussite, retour de l'énergie, retour à la tranquillité, santé, correspondance, distance. Ouais. On parle mine de rien de distance. Alors, on parle de distance et de santé parce que vous avez des énergies positives avec quelqu'un qui se trouve à distance. Et en même temps, on me dit que de prendre de la distance, si vous, en fin de compte, vous aurez la santé parce que vous êtes à distance de quelqu'un aussi. Vous êtes peut-être en correspondance, mais à distance. Donc, je pense que ça accentue l'éloignement d'une personne ici. Mais la conclusion est quand même favorable à, pour moi, une nouvelle rencontre. Voilà. Retrouver la santé, la tranquillité, mon retour à l'énergie. Voilà. Boomerang, tranquillité, réussite, examen, etc. On me dit bien que le retour, il est là. L'échec est là. Là, on parle d'énergie aussi post-séparation, on va dire. Et vous avez, parce que la carte du boomerang, c'est plutôt, ça correspond aussi à récolter ce qu'on a, enfin, pas ce qu'on a semé, mais c'est le retour en pleine face, si vous voulez. Et moi, je vois que par rapport à ce boomerang, vous êtes tranquille. Donc, ça voudrait dire qu'il y en a qui feront le bon choix de laisser le passé où il se trouve, même si le passé se manifeste maintenant. Voilà, vous avez une belle mise en garde, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon, si la relation elle a échoué il y a un certain temps, et puis que le passé se manifeste maintenant, bon bah faudrait pas non plus servir de bouche-trou parce que l'autre il est parti ailleurs
il s'est fait larguer, puis il vient vous rechercher. Hein. Faites attention à ça. Hein. Bon, on ne voit pas de trahison non plus, mais on voit quand même la fatalité. Hein. Faut pas l'oublier ici. Alors, voyons voir le 32 cartes. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une carte sur chaque secteur. Hein. Alors, concernant les énergies incrustées, les énergies présentes, les énergies futures, les énergies plus ou moins, conclusion. Bon, on parle bien des sentiments amoureux, le 8 de cœur. Bon, c'était aussi le... Ça marque aussi le fait que vous êtes... vous avez retrouvé votre joie. Voilà, ça fait un moment, vous vous êtes relevé. On est quand même dans... On a du cœur, ça veut dire qu'on est prêt ou prête à refaire quelque chose. Voilà, on a peut-être cœur à retrouver quelqu'un, on est dans le rêve. Voilà, on est sur le point de passer à autre chose. Voilà, bon, le présent. Réalisation des projets. On a le 7 de cœur. Ok. Ici, on a bien une rencontre avec quelqu'un de nouveau. Voilà, le valet de trèfle, c'est quelqu'un de sain, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Voilà, pour moi, c'est du neuf ici. C'est du neuf. Alors, l'as de pique, c'est l'engagement, c'est peut-être une affaire aussi. Donc, c'est du solide, c'est quand même du solide ici. C'est une proposition également. Attention, c'est la proposition à double tranchant. Soit c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est quelqu'un du passé, puisqu'on n'oublie pas qu'on a l'oracle des miroirs en dessous, la proposition est empoisonnée parce que on n'oublie pas cette carte ici. Bon, je ne suis pas pour les gens qui se réconcilient, hein, mais bon, comme il y a eu certainement de la souffrance, il faut l'imaginer. Hein. Ici, on a le 10 de pique et le 9 de cœur. Voilà, bon, on a des événements qui peuvent se précipiter ici. Et puis là, on a aussi la réalisation des projets avec le 9 de cœur. Donc, il y a une réalisation de projet avec quelqu'un qui est à distance. Pour moi, il s'agit du petit valet de trèfle qui est là. Si vous êtes un homme, vous changez. Hein, vous embrassez qui vous voudrez. Hein. Et le 10 de pique, moi, en isolant bien cette carte, bon, oui, elle donne de la rapidité sur les événements peut-être. Donc, ce qui donne quand même suite aux énergies incrustées où ça fait un petit moment qu'on est dedans. Bon, voilà, les choses vont quand même se mettre en place. En même temps, le 10 de pique, c'est quand même les soucis psychologiques, c'est la carte un peu de la maladie personnelle, tout ce qui touche à la psychologie, puis on a quand même la tranquillité ici. On a retour de l'énergie avec réussite. Donc à mon avis, vous n'allez pas retomber dans des idées noires. Voilà, on vous confirme que vous allez vous rétablir sur le plan psychique amoureux. Le plan psychique amoureux, voilà. Hein. Je pense que vous ferez le bon choix. Bon, ceux qui ont trop subi, bon, ceux qui sont tombés dans une rupture qui les a complètement flingués, bon, ça fait un moment, puis vous vous redressez, puis vous êtes prête à passer à autre chose. À mon avis, vous n'avez pas besoin de mon avis, ni celui de la guidance pour faire le bon choix. Hein. Vous allez vous diriger sur la nouveauté. Bon, maintenant, si cette rupture, bon, à supposer que c'était, on va dire, n'avez pas plus souffert que ça, bon ben, si vous êtes fort psychologiquement, vous êtes prêt à éventuellement subir un second échec, allez-y. Hein. Si vous n'avez pas trop souffert, éventuellement. Mais bon, la guidance dit que si vous vous dirigez sur le retour, il y aura la fatalité. Voilà. Je passe juste le message de mes cartes. Voilà.
Donc, allez-vous récolter ce que vous avez semé? Alors, je dirais oui aussi, puisque, voilà, vous récoltez le fruit, comment on va dire, de votre travail personnel, d'avoir vaincu déjà cette rupture, de vous être relevé. Voilà, il y a certainement eu un échec, probablement. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes dans la solitude, mais bon, les rêves prennent le dessus. Bon, là, on est fermement décidé à faire quelque chose. Voilà, on est en accord avec soi-même de repartir sur quelque chose de neuf. Voilà, voilà quelque chose de neuf. Il y a bien quelqu'un et en plus, cette personne est libre. Voilà, et vous pourrez construire avec cette personne. Voilà, c'est un petit peu le prendre d'autres directions avec cette personne. Voilà. Je vais m'arrêter là, et puis je vous dis à bientôt. Et puis, bonne semaine à tous. Voilà, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Au revoir.